Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est la suite d'un sujet sur les nombres. Alors j'espère que vous allez bien et que ce moment ensemble vous sera des plus agréables. Alors avant de commencer cette magnifique découverte avec vous, je vous invite à utiliser le petit pouce sous cette vidéo afin de me soutenir. Surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et puis ainsi vous serez notifié lorsque des nouvelles vidéos seront publiées. Pensez à cliquer sur la cloche également. Partagez ensuite en masse ce format, puis tous les autres à votre disposition déjà sur ma chaîne YouTube. Et enfin, vous trouverez tous les liens vers les réseaux sociaux où je suis présente et active dans le descriptif de la vidéo. Alors je vous invite à me rejoindre et puis je vous en remercie à l'avance. Alors j'ai parlé et défini les nombres de 1 à 9 lors de ma première vidéo consacrée sur le sujet. Ils ont été expliqués dans leur symbolisme autour de bases simples. Aujourd'hui, je vous livre la suite via cette seconde vidéo sur les nombres et les clés qu'ils expriment. Alors pour débuter et en guise d'introduction, je vous donne quelques éléments complémentaires autour de ce qui a été déjà vu, puis qui constituent des nouveaux éléments à connaître sur un aspect cette fois plus ludique et moins sacré. Allez, c'est parti. Alors le nombre 1, c'est ce qui forme un tout insécable. Il exprime la stabilité, l'autorité chez l'individu. Alors vous l'avez compris, cette courte intro que je vais aborder sur les nombres de 1 à 9, ça parlera de nous tout simplement, de l'individu. Le nombre 2, c'est tout ce qui est et a par essence un aspect double, récepteur et féminin. Exprime aussi l'esprit d'équipe, l'idée d'association, puis encore le sens des affaires et du commerce. Le nombre 3 est l'intelligence, la pensée théorique, l'invention, le sens des nuances. Il exprime aussi l'habileté manuelle ainsi que le sens de la précision et de la communication. Le nombre 4, c'est quant à lui le sens du passé, de l'histoire. Il est aussi un sens artistique, le goût de l'étrange et puis du baroque. C'est l'intuition exprimée et puis la mollesse aussi sur d'autres aspects, quoi. Alors le nombre 5, il exprime le brillant, le magnétisme. C'est celui qui aime le luxe, la grande vie, qui est très vivant. Le 5 nous dit je suis volontaire, franc, ouvert aux idées neuves. Le nombre 5, c'est l'élégance naturelle et le sens du divin. Le nombre 6, c'est l'ordre et la méthode, l'esprit scientifique, le goût du détail. Le nombre 7, c'est l'esprit ouvert, celui qui possède le sens de l'adaptation, des associations, mais aussi celui qui change d'avis facilement et qui éprouve des difficultés à prendre une décision. Le nombre 8 est le fondement. Il peut être symbole de totale matérialité ou au contraire celui des mystères de Dieu et de l'univers. Le 8 est tardi, parfois excessif, volontaire, capable de tous les extrêmes dans le travail comme dans les plaisirs. Matérialisme total ou fascination pour la mort par exemple est l'occulte. Chez lui, la haine tout comme l'amitié sont profondes et durables. Le 9, c'est le nombre du dynamisme, le sportif aimant les grands voyages intérieurs et extérieurs. Il aspire à être l'homme universel, à l'esprit religieux. Alors après cette intro, abordons maintenant les nombres, les maîtres nombres afin de compléter cette approche autour de la connaissance des nombres de 1 à 9. Nous avons vu les nombres exposés dans leur essence symbolique lors de la première partie de cette aventure. D'ailleurs, je vous invite à découvrir ou revoir la première vidéo sur les nombres. Vous trouverez à la fin de cette vidéo, celle-ci, le lien direct ou sinon dans le descriptif de la vidéo, vous verrez bien. Alors je disais donc que nous avons vu les nombres exposés dans leur essence symbolique lors de la première partie de cette aventure autour de la connaissance des nombres. Et ici, en introduction, avec plus de légèreté, comment ils expriment différemment l'individu, ses caractéristiques à travers lui. Alors je vais aborder les maîtres nombres qui sont eux aussi un langage fort de l'univers et de nos guides pour communiquer avec nous. Alors mais qui sont-ils ? Bien, les maîtres nombres, c'est les nombres 11, 22 ou 33 pour ne citer qu'eux. Ils sont des clés puissantes des guides ou des maîtres ascensionnés pour communiquer avec nous. Alors j'en commence l'exposé, vous êtes prêts ? C'est parti. Le nombre 11, c'est celui exprimant le destin, ou plus précisément le franchissement d'un état à un autre.
Associé la plupart du temps à l'intuition et aux aptitudes psychiques, c'est le nombre vous invitant à vous diriger vers le travail de l'intuition au sens de vos capacités à être davantage dans la légèreté de l'être clairvoyant et pressentant. En effet, le 11 contient la sensibilité intuitive du 2 en additionnant 1 plus 1 et vous transmet clairement le message que vous pouvez acquérir cette reliance et en faire une force d'inspiration pour devenir un être plus subtil et un canal avec d'autres plans de conscience. Donc, devenir un messager. Comprenez que cela passera par un travail quotidien et une hygiène de vie toute particulière. N'oubliez pas que le 11, c'est dans le symbole à 1 près d'un autre 1, soit deux bâtons verticaux, fluides et directs dans la forme. Votre hygiène de vie doit donc être physiquement par l'apport d'une nourriture saine, sans chimique et préparée avec soin à l'identique. Cette droiture ou élévation des nombres 1 ou 11 parle aussi de l'esprit qui doit être nourri également de lectures spirituelles. Pour compléter l'ensemble, j'ajoute que le lâcher-prise est indispensable en 11. Donc pratiquer la méditation, la relaxation ou toute autre discipline est vivement conseillé. Abordons son aspect négatif, car tout nombre en comporte et le 11 tout comme un autre. Alors il est le nombre de l'anxiété et du stress. Certes puissant et érigé vers le haut, il nous invite à ne pas avoir peur afin d'orienter nos objectifs vers le haut. Sinon, malheureusement, le 11 exprimera la crainte, les doutes, puis la destruction de soi et du pont vers son subconscient. Passons au nombre 22. Alors c'est le maître nombre exprimant la puissance. C'est en effet le plus puissant des nombres. Son nom est le maître d'œuvre. Il accomplit et fait sa fonction première en transformant tous les rêves en réalité. Un principe de réussite absolue. Il contient les qualités du nombre 11 et rappelle le côté intuitif auquel il est associé, puis celui du nombre 4 par l'addition 2 plus 2, soit le matériel et le scientifique. Le nombre 22 nous dit que nous sommes canal d'un plan supérieur et que notre mission est la transmission et la diffusion et surtout la réalisation des messages canalisés. Le 22 indique la capacité à guérir sur le plan physique et spirituel, l'autre et l'humanité, y compris soi. C'est donc celui des médecins, des énergéticiens, des magnétiseurs, ou encore des bâtisseurs, des lieux énergisants ou de progrès par exemple, des chefs d'entreprise dans l'innovation tournés vers tous les collaborateurs et partenaires afin de les conduire à développer leur potentiel créatif par exemple. Alors vous l'avez compris, le nombre 22 est le nombre de l'énergie et du spirituel. Et en plus de cette émanation, fait de lui celui des leaderships. Reste seulement à diriger et orienter cette puissance et ses aptitudes de la meilleure des manières. Alors pour clôturer autour du nombre 22, je dirais qu'il est la manifestation de l'être et de toute son histoire, de toutes ses formes. Il représente le total du temps écoulé, du début de la création à l'achèvement de l'organisation du monde. 22 est la conclusion de l'œuvre du Créateur, le terme des paroles, le chiffre de l'univers. Le 22 est aussi la représentation des 22 lettres de la Kabbale qui expriment l'univers, c'est-à-dire 3 lettres fondamentales que sont Alpha, Oméga et M, qui sont des figures archétypales, et les 7 lettres doubles égales au monde intelligible, et les 12 lettres simples égales au monde sensible. Allez, j'arrête avec le 22. Passons au nombre 33, qui est une combinaison du 11 et du 22, et qui exprime donc l'intuition du 11, et la spiritualité, la force et la capacité du rêve du 22. C'est le maître enseignant, rempli de l'énergie et de la valeur de la compréhension, de la compassion aussi. Un nombre de communication. C'est le nombre qui nous dit d'être un guide rayonnant d'amour, un artiste du monde spirituel et de celui plus physique également. Il nous invite à créer de nouveaux concepts, toujours dans l'amour bien évidemment, et puis dans la connaissance, afin de permettre les élévations et la joie pour tous. Nul besoin donc de développer davantage le maître nombre 33. Je pense que tout est dit dans ce aperçu très court. Voilà. Alors vous l'avez compris, les maîtres nombres sont très puissants et ils portent une énergie démesurée et illimitée.
Il y a les nombres 1 à 9 portant, nous l'avons vu, beaucoup de principes et de valeurs. Et puis les nombres, les maîtres nombres, pardon, 11, 22 et 33, qui les complètent et qui créent ce que l'on nomme le triangle de l'illumination. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette très courte vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté ce que vous cherchiez et qu'elle vous a plu plus simplement. J'y ai investi beaucoup d'amour, croyez-moi, afin de vous transmettre ce qui me semblait bon puis important dans la définition des nombres et des maîtres nombres. Je vous dis à très bientôt. Surveillez vos notifications, elles vous annonceront les prochaines vidéos. Et puis je vous souhaite le meilleur et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de paix. Je vous embrasse. Au revoir.